Bonjour. Bonjour, nous sommes lundi, donc j'ai écouté Monsieur Cossette-Trudel qui est de retour sur YouTube dans un nouveau plan de marché, un nouveau plan d'affaires. Puis réellement, on voit des changements au niveau d'un nouveau plan d'affaires. Par rapport au discours, il y a aussi les circonstances. C'est quoi le contexte? Le contexte, oui, c'est l'été, on parle moins de certaines choses, mais il y a énormément eu de revers pour l'administration Trump par rapport, entre autres, des décisions de la Cour suprême, des décès. Euh, pour ceux qui voient de quoi je parle en ce moment, des gros morceaux quittent par la porte par en haut. Puis aussi le fait qu'il y a un discrédit par rapport à la façon dont cette administration-là s'est appropriée le 250e en créant des fondations parallèles aux choses officielles pour prendre le contrôle. Le fiasco que ça a été, les gens qui quittaient, et puis même jusqu'à un certain point des dérives de l'opposition à cette administration-là. Je parle par rapport, non plutôt les dérives des partisans, de dire que, par exemple, s'il y a eu du mauvais temps, c'est parce que la météo est contrôlée par, bon, je veux dire, on n'est plus dans la réalité factuelle, on est dans l'interprétation constante. C'est ça le marché. C'est une part de marché. Donc, créditer Trump. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain point, il perd du crédit en ce moment énormément. Il n'a jamais été aussi bas dans les sondages, donc on va lui donner de la crédibilité. Comment? En dirigeant le faisceau, en faisant bifurquer le faisceau, c'est-à-dire que chez les auditeurs de M. Cossette-Trudel, moi je vois une intention de reconfigurer les paramètres au niveau du logiciel de lecture et de perception de la réalité de façon à ce que le faisceau passe à travers un chemin prédéfini en créant des angles morts, en évitant d'éclairer certains angles morts. Pourquoi? Pour continuer à créditer un discours, puis à vendre un discours. Pourquoi? Parce que c'est un plan d'affaires. C'est un plan d'affaires, c'est une entreprise médiatique, commerciale à mes yeux, mais qui vise une part de marché différente. Donc, la peur, on va beaucoup revenir à la peur. La crainte, là, c'est par rapport, on va toucher à tout ce qui est émotif. Là, c'est surtout, qu'est-ce que j'ai écrit? Wow, les antifas. Les antifas, on évite de parler, par exemple, ce qu'il y a eu des auditions au Congrès sur ça. Patel qui est passé au Congrès. Puis ça a été catastrophique, l'audience. Mais Monsieur Cossette-Trudel, je ne l'ai pas vu vraiment l'évoquer ou en parler. Par rapport à la stratégie de l'attention au niveau des agences américaines, il faut créer un ennemi intérieur. Ça prend un ennemi intérieur au niveau de la polarité politologique, c'est-à-dire que pour faire peur à la gauche, ça prend des ennemis de droite, donc des terroristes intérieurs qu'on crée d'une certaine façon, qu'on alimente, qu'on instrumentalise, comme Timothy McVeigh, si vous voulez. Ça, c'est du terrorisme intérieur de droite pour faire peur à la gauche. Mais vous avez du terrorisme intérieur de gauche pour faire peur à la droite, c'est-à-dire les antifas, puis ces affaires-là, qui est au niveau d'une stratégie de communication, entre autres, une instrumentalisation au niveau des institutions d'enseignement pour mobiliser une certaine jeunesse qui après sert de justificatif au niveau de crainte bon, c'est la même chose un peu que les hippies dans le temps, puis toutes les choses qu'il y a eu parallèles, ou bien on peut faire des parallèles avec les Black Panthers, puis comment ça a été instrumentalisé, toutes ces affaires-là. On pourrait même dire qu'il y a une continuité, comme par exemple au Québec, les FLQ. Puis là, vers la fin de sa vidéo, M. Cossette-Trudel nous parle, ah, Papineau, ce qu'il voulait justement, c'est la civilisation, finir la Révolution américaine. Oh, oui, il y a une continuité. Moi, j'en vois une historique dans les traites qui mènent la population vers des voies de garage. Parce qu'on peut voir les patriotes Papineau, les FLQ, gna gna gna, puis là, les magouves sauce à Poutine. Ça me dérange un peu parce que, je veux dire, c'est un petit peu grossier. Mais bon, je veux dire, les rappels de fantasmes sur Tesla, les dossiers rouges devant des portails, c'est-à-dire qu'en ce moment, ça démontre que la situation au niveau du contexte n'est pas bonne pour donner de la crédibilité à Trump. La preuve, c'est que
Monsieur Cossette-Trudel essaye de diriger le public vers de la spéculation pure, presque de la fiction, je dirais, qui est basée sur, entre autres, du cinéma, des théories qui circulent sur Internet, des vidéoclips d'artistes qui veulent des subventions de la présente administration, ou du support, ou de l'appui, ou de la protection, ou peu importe. Je veux dire, c'est pareil toutes les époques. C'est comme à l'époque de Louis XIV. C'est normal que, une fois Fouquet arrêté, que les artistes qui travaillent pour lui s'en vont pour le mécène qui les protège. C'est-à-dire, ils vont jusqu'à un certain point trahir leur ancien mécène pour le roi. C'est la même chose, là. Donc, les fantasmes, des niaises. Je veux dire, on s'en va vers du fantastique. Monsieur Cossette-Trudel essaie d'aller envoyer le faisceau vers quitter certains paramètres factuels très qui évoquent pas puis qui sont, je comprends pourquoi, parce que c'est jusqu'à un certain point, c'est déstabilisant au niveau de son affaire, de ce qu'il nous vend, et puis donc diriger le faisceau vers du fantastique. Déjà là, moi je vois une sorte de moi. Je sais pas, là, les dossiers rouges devant des portails temporels. Trump aurait accès à des informations par-delà le temps et l'espace, mais il n'est pas capable de prévoir la façon dont l'Iran va réagir, que ça ne sert à rien de faire des menaces de destruction, qu'il n'est pas capable de... Le reflecting pool, c'est impossible de gérer ça, mais le gars, il voit dans le temps et dans l'espace, puis il y a de l'info qu'on n'a pas accès, mais il n'est pas capable de gérer des dossiers que un gérant de coop agricole aurait été capable de régler. C'est quand même curieux, sous cette obstination de persistance dans l'erreur. Puis bon, ok. Euh, Trump, il voudrait donner le rôle des États-Unis, puis de Trump, la finalité du plan, ce serait donner l'énergie libre aux autres nations. Puis c'est ça. Donc, on est en ce moment dans une guerre de l'énergie, entre autres. Mais le but des États-Unis, c'est de donner l'énergie libre aux autres nations. Tout ce qui fait la force des États-Unis, c'est le pétrodollar, entre autres. Mais les États-Unis voudraient donner de l'énergie. Il y a quelque chose là qui fonctionne pas, qui est illogique, qui a pas de sens. Il nous prédit Trump va amener la prospérité et la paix. En ce moment, on est dans une guerre puis dans une crise au niveau de la classe moyenne puis les classes en bas qui sont dans des conditions de survie là, c'est une certaine majorité aux États-Unis. Donc, c'est comme quand il avait dit 2025 va être une année de paix. Puis là, je voyais des Émiles répéter ça mot pour mot. 2025 va être une année de paix. Puis ils l'ont fait tellement mécaniquement qu'il y en a même qui nient avoir dit ça. Pourtant, ça a été enregistré. Moi, j'avais dit l'année des paix. Puis j'avais même fait une vidéo avec la musique de Bozo. Bozo le clown en mettant les drapeaux des principaux pays qui en 2025 allaient être le plus impliqués dans des conflits. C'était l'évidence même. Puis ça, j'ai pas besoin d'accès à de l'information qui transcende le temps et l'espace. C'est juste par déduction. En acceptant les faits, puis même ce qui fait pas notre affaire, regarder la réalité pour ce qu'elle est. Donc, euh, on nous parle beaucoup. Trump, de plus en plus, n'est pas crédible en tant que conservateur au niveau de ses mœurs, de son agissement puis de ses valeurs. Donc, on essaye d'en faire un personnage de centre pour le recréditer. Trump serait même jusqu'à un certain point féministe qui était dans les premiers à nommer des femmes à des postes importants. Moi, j'ai tout le temps dit la même chose, que Trump a une relation utilitaire aux femmes, puis qu'il a placé des femmes en poste parce qu'il considère que les femmes ont un caractère plus faible puis qu'elles allaient rester fidèles puis obéir. C'est un fiasco, Christy Nome, c'est un fiasco, Pam Bondi. C'est un futur fiasco, Sidney de Tulsi Gabbard. Puis une fois qu'elles ont servi, puis qu'elles portent le chapeau, puis elles servent de bouc émissaire, ils s'en débarrassent. C'est comme ça que je le vois, moi. Puis là, après les auditions devant le Congrès, souvent catastrophiques, je vois pas un homme progressiste qui met des femmes en poste. Non, c'est une instrumentalisation de la stratégie de communication parce qu'il passe pour un bonhomme qui place des femmes à des postes. Mais regardez qu'elles sont surtout choisies pour leur indéfectibilité au trumpisme, leur obéissance pavlovienne, puis leur apparence de catin de luxe un peu. Hein? Bon, magané un peu, mais bon, ça va avec MAGA, le style MAGA. Mais moi, je vois pas Trump comme un progressiste féministe là, à ce niveau-là. On essaie de nous en faire un personnage de centre, parce qu'au fond, c'est incohérent de le voir comme un conservateur classique. Je trouve que c'est
En croire, ça fait partie de. Hein. On a plus de conditionnement dans ces vidéos-là que d'informations, de réflexion. Tant qu'à moi, là. Puis, ok, l'épouvantail Soros. Oui, Soros, c'est pas moi qui vais en dire du bien. On connaît son histoire puis tout. Mais c'est un épouvantail qu'on sort quand ça nous arrange, parce que c'est encore la stratégie de la peur. Il y a des années, il y a au-dessus de 10 ans, j'avais fait un exposé sur le triangle de Karpman, puis j'expliquais comment un personnage au niveau du public, on va y faire jouer des rôles. Mais Trump, c'est exactement ça. C'est la victime que de la chasse aux sorcières qu'on s'acharne dessus. Après, c'est le sauveur qui est dans elle, il va donner. Puis aussi le bourreau qui détruit des civilisations puis qui fait des menaces. Puis même quand on dit que tout ça, c'est juste du théâtre, puis que dans le fond, Trump, il joue un rôle, donc c'est juste une stratégie, puis que c'est des patriotes en arrière qui tirent les ficelles. Là, on en fait, là, il occupe aussi la position du quadrilatère dramatique, de la personne neutre et impartiale. Mais il occupera jamais la cinquième partie comme dans le Pentagone de domination du contrôleur. Ça, c'est sûr, c'est l'affaire avec laquelle je suis d'accord. Que c'est pas lui qui mène. Il y a des marionnettistes, quelque part. Hmm? Bon. Il parle maintenant d'égrégore puis contre les francs-maçons. Ça fait partie, à mes yeux, du changement de plan d'affaires puis de ratisser plus large. Parce que c'est M. Cossette-Trudel qui était chez le franc-maçon Hamel qui. Puis là, il va dire, ouais, mais c'est parce que moi, je suis dans une stratégie de communication, je suis ouvert au dialogue, puis ok, mais bon, les premiers endroits où on va aller ou faire du dialogue, c'est pas supposé être par rapport à justement que l'aura nourrisse des ennemis idéologiques ou parasitaires de l'espace public. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Moi, je trouve que ça marche pas. C'est plus ratisser une nouvelle clientèle. Parce que c'est dans certaines strates de port de marché alternative, on va dire. Mais je regarde tout ça, puis moi, pour moi, c'est très clair ce que je vois. Ce que je vois, c'est est-ce que c'est plus cohérent? Non. Mais aussi, qu'est-ce qu'il nous dit à un moment donné vers la fin? C'est, euh, avec le temps, tout va prendre son sens. C'est un peu comme si implicitement, il admettait, oui, ça a l'air fou, puis ça n'a pas l'air d'avoir le sens. Mais avec le temps, on est encore dans l'attente, dans la promesse, dans le, ça devient une forme psychologiquement, au niveau de la psychologie des foules de le bon, ça devient une forme de messianisme. Il y a des aspects psychologiques liés à ça, c'est-à-dire, on est encore dans l'espérance. Quand voir le futur, sinon en germe dans le présent maintenant? Je ne vais pas attendre que toutes les choses prennent leur sens. Elles ont déjà un sens à qui sait le voir. Je veux dire, c'est quoi? C'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, surtout ce qui ne fait pas notre affaire au niveau des faits. Puis les faits, moi, à mes yeux, les faits vont pas vers le récit de M. Cossette-Trudel, mais pas du tout. Puis, je veux dire, c'est un autre piège, même si on peut considérer que le COVID a été une manipulation, mais elle a servi à nous vendre une autre manipulation. Entre autres, je parle entre autres crise. Or, quand il y a une crise comme le COVID, si vous êtes lucide, les crises, c'est des opportunités. Vous êtes supposé en sortir plus fort que la majorité si vous êtes lucide. Mais les lanceurs d'alerte, bon, vous savez ce que je veux dire, la plupart, leur marché, ils sont obligés de changer de plan d'affaires, là, pour s'ajuster. C'est des indicateurs, tout ça. Moi, j'ai rien à vendre. C'est juste faire un exercice. C'est aussi de voir avec le temps, sur le long terme, qu'est-ce qui a été vu ou pas. Il faut faire des bilans, prendre du recul.